Et on va repartir du côté de Colombey-les-Deux-Églises, dans une maison célèbre, hein, Jean-Sébastien. Oui. On va aller chez vous, cher Yves. La boisserie qui est entrée dans l'histoire en 1934, c'est ma demeure, écrit le général de Gaulle dans ses mémoires de guerre. Une maison qui a été construite en 1810. 1934, Charles de Gaulle achète cette maison pour enraciner sa famille et puis pour emmener sa fille Anne, qui est née trisomique, et pour la substituer au regard parisien qui voyait encore à cette époque le signe mauvais de la destinée. En attendant, Colombey, pour le général de Gaulle, sera un refuge, sera presque une tentation de solitude dans une Champagne imprégnée de calme. Nichée au milieu d'un parc boisé de plus de 2 hectares, dans le petit village de Colombey-les-Deux-Églises, la boisserie est entrée dans l'histoire grâce à son illustre propriétaire, Charles de Gaulle. La boisserie est une ancienne brasserie à l'origine que le lieutenant-colonel de Gaulle a achetée en 1934. Il a acheté cette demeure pour sa fille Anne, qui était née trisomique. Il voulait une maison à la campagne, donc avec un grand parc, pour s'occuper en toute tranquillité de leur fille. C'est ici, dans ce placard, que le général de Gaulle avait relégué le téléphone. Car depuis son entretien avec Léon Blum, alors président du Conseil sous le Front populaire en 1936, il nourrissait une aversion pour ce moyen de communication. Au cours de cet entretien à Matignon entre Blum et de Gaulle, le téléphone de Blum ne cessa de sonner, ce qui interrompait sans arrêt la conversation. Et du coup, le général de Gaulle se promit de ne jamais installer le téléphone dans son bureau. C'est également à cet endroit que de Gaulle a pris le résultat du référendum du 27 juin 1969. Un coup de téléphone qui allait définitivement l'éloigner du pouvoir. S'il n'appréciait pas ce moyen de communication, l'homme du 18 juin, en revanche, aimait s'enfermer dans son bureau pour écrire les plus grands souvenirs de sa vie, ceux de la France. C'est dans ce bureau qu'il a rédigé donc ses mémoires de guerre, donc dans les années 50, dans ce qu'on a appelé sa traversée du désert, entre 46 et 58. Donc il était éloigné du pouvoir et il passait donc ses journées entières à travailler ici dans cette pièce, donc à rédiger ses mémoires. Mémoires de guerre qui comportent 3 tomes et qui ont connu un très grand succès à leur sortie. Attenante au bureau du général, la bibliothèque est le véritable cœur de cette demeure. C'est ici que le général de Gaulle avait plaisir à jouer aux cartes. Mais c'est également à cet endroit, à sa table de jeu, que l'ancien président décéda. Ici, vous avez la table de bridge sur laquelle donc, il avait l'habitude de jouer aux cartes le soir. Et donc c'est sur cette table qu'il est décédé, donc le 9 novembre 1970. Il jouait aux cartes, il s'était installé vers 19h comme il en avait l'habitude, lorsqu'il a été pris d'un malaise, et il est décédé vers 19h30 à peu près. Chaque fois que cela est possible, nous gagnons notre maison, la boisserie. Là, pour penser, je me retire. C'est dans ces termes que le général de Gaulle parlait de sa demeure dans ses mémoires. Un lieu d'écriture, un havre de paix qu'il affectionnait énormément. Une demeure qui restera à jamais empreinte de la grandeur de l'homme qui libéra la France. Yves, cette maison était la demeure du général de Gaulle. Ça reste votre maison de famille. C'est là où vous résidez quand vous venez à Colombey. Ça reste effectivement la maison de famille. Elle appartient à mon papa. Et vous savez, elle est visitée. C'est la Fondation Charles de Gaulle qui en organise les visites. Et effectivement, chaque fois que nous venons à Colombey, bien entendu, nous allons chez nous. Chez nous, pas tout à fait quand même. C'est, pour moi, Colombey est la maison de mes grands-parents, restera la maison de mes grands-parents à tout jamais. Et mon père, ses enfants après lui, nous en sommes un peu les dépositaires, mais nous ne nous sentons pas, en tout cas moi je ne me sens pas propriétaire de cette maison. C'est une maison qui appartient à la France, qui appartient aux Français. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui ne sont pas encore venus à la boisserie à y venir, parce que il y a une émotion qui ressent de ce passage, de cette traversée de la maison. C'est qu'on en touche, on touche la simplicité de ce qu'était la grandeur du général. Pas d'ostentation, pas de château, pas de tapisserie,
pas de téléphone, on l'a dit, mais la terre de France, la vieille terre de France, profonde, avec ses arbres. Mon grand-père disait ses têtes d'arbres. Et c'est l'arbre de Nietzsche, celui qui enfonce ses racines très profondes dans le sol et qui, par ses branches, regarde autour de lui et se projette très loin dans l'avenir. Il y a Cette une phrase... espèce d'association du passé et du futur, de la tradition et du progrès. Là, on voit le jardin, le jardin de la Boisserie, Et il y a une phrase absolument phénoménale que disait votre grand-père, Yves, c'est: quand je vois la nuit couvrir le paysage depuis mon bureau, en regardant les étoiles, je me pénètre de l'insignifiance des choses. On est exactement à l'intérieur de ce bureau où il a rédigé ses mémoires de guerre, avec cette fenêtre qu'il a fait ouvrir pour avoir la vue sur ces collines ondoyantes et aussi la vue en direction de Paris. Hein. Alors, il l'a fait ouvrir, il l'a même fait construire, parce que lorsque, en 1934, il a acheté cette maison, la tour n'existait pas. Elle a été rajoutée en 1945, alors que pendant la guerre, la maison avait été occupée par l'armée allemande et en partie pillée et en partie brûlée. Donc elle a été reconstruite à la fin de la guerre et cette tour a été rajoutée avec effectivement cette volonté de lumière, cette volonté d'ouverture, ce qui est un symbole. Parce que la lumière, l'ouverture, voir loin et au-delà du temps, c'est ça aussi le général de Gaulle. Alors vous l'avez compris, si vous nous rejoignez, mes amis, nous sommes avec Yves de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle, fils de l'amiral Philippe de Gaulle. Et nous parlons de Colombey-les-Deux-Églises, qui est à quelques kilomètres d'ici, Chaumont, où nous nous trouvons pour découvrir la Champagne. Alors, il y a une image qui me plaît et me touche particulièrement, c'est la salle à manger. De la Boisserie. On sait ce que c'est que lorsqu'on est enfant de dîner déjà avec ses parents, ses grands-parents, il y a un certain rituel cérémonial. J'imagine que c'était assez strict les dîners, non, à table à la Boisserie? Non, pas du tout. C'était absolument pas strict. Ce qui était strict, c'était les horaires. Par exemple, le soir, il n'était pas question de dîner avant 20h25, 20h30. Pourquoi? Parce qu'à 20h, il fallait regarder le journal télévisé. Donc, par principe, les choses étaient organisées comme ça. Et on ne regardait pas la télé à table. On ne regardait pas la télé à table, jamais. Un bon précepte. Qui plus est, il y avait aussi un autre... J'ose pas dire une autre tradition, parce que c'est presque un peu une caractéristique du militaire qu'il était, c'était qu'on ne traînait pas à table. Ça n'avait rien à voir avec le déjeuner ou les dîners de comices agricoles. On n'y passait pas 3 heures. Et c'était expédié en 25 minutes, une demi-heure maximum. Et au cours des repas, au contraire, c'était très informel. Mon grand-père était un hôte extrêmement simple, agréable, convivial, qui menait la conversation et qui n'hésitait pas, quand il avait envie, de solliciter ses petits-enfants pour leur demander leur avis. Mes amis, cet autre regard sur un grand-père, sur son grand-père, c'est celui d'Yves de Gaulle sur le général de Gaulle. C'est le livre qu'Yves de Gaulle nous a apporté aujourd'hui.